La crise financière est juste devant nous. Cette phrase, elle est à peu près tout le temps vraie, sauf quand on est en plein dedans, et encore, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Donc oui, effectivement, la crise financière, elle arrive. D'autant plus qu'on vient de vivre une année 2021 absolument incroyable, avec des rendements complètement surnaturels, un CAC 40 à 30% sur une année, un S&P 500 pas loin de ces chiffres-là. Donc oui, le crash arrive. Néanmoins, on ne sait pas exactement quand. On ne sait pas s'il arrive dans 2 jours, 2 mois ou 2 ans. Donc moi, mon conseil, il est simple. Pour se préparer à la crise financière qui arrive, ne vendez pas. Ça, c'est facile et c'est relativement évident. Je pense que la plupart des gens comprennent. Par contre, on est nombreux à être tentés à garder du cash. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On garde du cash comme ça, si ça descend, on va pouvoir profiter de l'opportunité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que garder du cash, c'est vraiment négatif pour votre portefeuille. Garder du cash, c'est allouer finalement une somme d'argent à une rentabilité de 0%. Donc, euh, il faut absolument combattre cette idée qu'on peut avoir de se dire je garde du cash, je sens qu'on est haut. Non, on est peut-être haut, mais personne n'est capable de dire si avant le prochain crash, on va faire encore plus 2, plus 20 ou plus 200%. Donc il est vraiment important de garder son plan d'épargne. Si on a dit qu'on investissait tous les mois, on investit tous les mois. Peu importe si on est all-time high. Si on a dit qu'on investissait tous les ans, on investit tous les ans. On ne déroge pas de la règle. C'est extrêmement important. Euh, donc ça, c'est vraiment un point qui est facile à exprimer. Et moi-même, je suis vraiment dans ce dilemme de me dire, je vais attendre un petit peu. Je sens qu'on a vraiment fait voilà, 7, 8, 10 jours d'affilée en positif. Il va forcément y avoir du négatif. Sauf que oui, il va forcément y avoir du négatif, mais entre ce négatif et aujourd'hui, bah, il va peut-être y avoir encore 3 jours de positif. Et du coup, si j'attends, bah, je perds ces 3 jours de positif. Donc la conclusion, elle est vraiment simple. On reste aligné avec notre plan d'épargne, quoi qu'il arrive, peu importe que le crash boursier arrive ou pas, on reste aligné. Bien évidemment, on ne vend pas quand ça baisse, ça c'est évident. Mais voilà, ce qui est moins évident, c'est un petit peu avant. Voilà, il faut continuer de s'accrocher et ne rien lâcher. La meilleure manière de faire ça, de toute manière, c'est de se désintéresser un petit peu de votre portefeuille et puis de vous intéresser à d'autres sujets et de laisser les intérêts composés faire leur travail. Si vous pensez que la crise financière arrive en 2022 et que vous gardez du cash, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon approche.